bonjour à vous. Dans cette vidéo, nous allons faire un pesto sans produits laitiers. Pourquoi sans produits laitiers? Parce que, il y a beaucoup trop d'antibiotiques et de hormones de croissance dans les produits laitiers industriels. C'est une première chose, et il se trouve que quand on se penche un peu en médecine naturelle, on trouve assez rapidement que le lait de vache, il est fait pour faire grandir le veau très rapidement, et donc il a une très longue chaîne de protéines qui est difficile à digérer pour notre corps. Nous, on est prévu pour le lait maternel pendant notre enfance, et puis après, il n'y a plus besoin de lait maternel. Et nous sommes les seuls mammifères, en tout cas un certain nombre, à continuer à boire du lait d'animaux. Voilà. Alors, ici, nous allons donc faire un pesto sans produits laitiers. Et pour la petite histoire, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des maladies importantes qui guérissent en supprimant les produits laitiers industriels. Voire même les produits laitiers bio à base de brebis et de chèvres, qui sont plus assimilables que ceux de vache, mais c'est quand même un lait d'animal. Personnellement, je pense que le lait maternel, ça suffit. Surtout que dans les fruits et légumes, on trouve beaucoup de minéraux, de vitamines, d'enzymes, etc. Bien. Alors, pour ce pesto, nous avons, tout en bio, bien sûr, du basilic, un demi-citron, des noix de cajou concassées, crues, bien sûr, hein, pas grillées, pas salées, et de l'huile d'olive. Et quelques gousses d'ail. Bien. Alors c'est simple, je vais prendre les feuilles de basilic et je vais les couper en petits morceaux avec le ciseau. Voilà, pour faire des tout petits bouts. Alors le basilic a des vertus antioxydantes. Les antioxydants, c'est ce qui permet de lutter contre les radicaux libres, ces molécules qui picorent l'oxygène de notre corps et qui donc font vieillir les cellules. Alors c'est du basilic frais évidemment, hein, pas en poudre, c'est quand même beaucoup plus intéressant de l'avoir en frais. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois on achète des pots de basilic, on les utilise 2-3 fois et puis on les laisse un peu pourrir. Et bien là, en faisant un pesto, on va utiliser la moitié de son pot de basilic, ce qui fait qu'il n'y aura pas de gâchis plus tard. Alors le pesto, on peut l'utiliser dans une salade, dans un plat de pâtes bio complète, au riz par exemple, ou dans un plat de riz. Voilà. On peut le conserver 2-3 jours puisque on va mettre du citron dedans et de l'huile d'olive. Donc ça va avoir des vertus conservatoires, n'est-ce pas? Alors dans le basilic, il se trouve qu'il y a également de la vitamine K qui joue un rôle important dans la coagulation du sang. Donc pour les gens qui ont des sangs épais, les sangs épais c'est à cause des produits raffinés comme le pain blanc, la pâte à pizza, les produits laitiers industriels aussi. Tous ces produits-là, le riz blanc aussi, hein, les gâteaux, les pâtisseries, tous ces produits-là épaississent le sang. Et évidemment, ça va créer un tas de problèmes puisque si le sang est trop épais, il va arriver moins bien aux cellules pour apporter les nutriments et l'oxygène. Donc si les cellules sont moins bien nourries, vous imaginez facilement ce qui peut se passer. Pareil, les cellules éliminent. Donc si l'élimination est plus longue vers les organes éliminateurs, que sont les reins, les intestins, la peau et les poumons, même si la peau et les poumons c'est des organes secondaires d'élimination, hein, les principaux c'est l'intestin et les reins, avec un sang épais, l'acheminement va être plus long. Donc, le risque d'entoxinement est plus grand et plus rapide. Pareil, les hormones qui circulent dans un sang épais vont moins vite aux organes pour lesquels elles sont destinées. Donc tout ça, ça peut créer, par exemple, une surstimulation des glandes endocrines, puisqu'elles n'ont pas encore la réponse de l'organe cible, de la cellule cible, auquel cette hormone était destinée. Donc ça va créer des dérèglements hormonaux. Voilà. Et alors le basilic est aussi très connu, si vous avez l'habitude un peu d'acheter des tisanes au magasin bio ou ailleurs,
des vertus digestives. Alors on peut le manger évidemment comme ça, mais on peut aussi le faire en infusion. Ça combat par exemple les gaz intestinaux. Voilà. Bon, alors on va maintenant ajouter le demi-citron. Alors le citron c'est pareil, ça a énormément de vertus. Ça élimine beaucoup les bactéries, antibactéricides le citron. Voilà. Ça déclenche l'appétit aussi le citron. C'est anti-rhumatismal, anti-goutteux. La goutte c'est une maladie qui se retrouve à l'extrémité souvent, c'est souvent les pieds qui ont de la goutte. C'est des maladies cristalloïdales, tout ce qui est rhumatisme et goutte, à cause des protéines de mauvaise qualité, comme les protéines de la chair animale, qui ne sont pas faites pour l'homme. Nous n'avons pas un système digestif de carnivore. Bien, on va ajouter la noix de cajou. Alors, le citron est aussi reminéralisant, hein, riche en vitamine C. C'est un excellent aliment, il ne faut pas hésiter à en mettre dans les vinaigrettes. Bien. Alors, on va mélanger un peu tout ça, on va voir ce que ça donne comme consistance. C'est pour l'instant encore un peu solide. Allez, on va ajouter l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, c'est une bonne graisse, hein, nous avons besoin de bonne graisse. Donc il y a des acides monoinsaturés et insaturés, polyinsaturés, pardon. Alors il se trouve que là, ça pourrait paraître curieux, mais que l'huile d'olive est anti-mauvais cholestérol. En fait, tout ce qui est bon emporte ce qui n'est pas bon. Les bons sucres emportent les mauvais sucres. Donc les bonnes graisses emportent les mauvaises graisses. C'est frais. On va mettre une petite gousse d'ail, pas trop grosse parce que l'ail ça marque vite au goût. Alors l'ail c'est pareil, hein, il a des vertus très nombreuses. Il est extrêmement antiseptique, c'est tout ce qui est antivirus, antibactéries, etc. C'est un diurétique également. Donc ça veut dire qu'il favorise l'élimination rénale des reins. Qu'est-ce qui s'élimine par les reins? C'est les déchets protéinés. Voilà, il est bon pour la digestion. Il est bon aussi pour le sang, la circulation du sang. Tout comme le citron du reste. Voilà. Alors ces conseils ne sont pas à but thérapeutique, mais à but préventif. Ces aliments sont faits pour nous. Ils participent à notre santé chaque jour. Donc il faut manger ces aliments pour être en bonne santé. Si on mange des aliments qui sont antinaturels, comme des aliments raffinés, chimiqués, ionisés, c'est normal qu'on soit malade. Il ne faut pas s'étonner de cela. Bien. Voyons ce que ça donne. C'est bien. Ça manque peut-être un tout petit peu de sel. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Parce que les minéraux doivent s'assimiler sous forme végétale, pas sous forme minérale, dure, comme le sel. Bien. Regardez un petit peu. Ah, pas tous en même temps. Et voilà. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt.